on lit ta bio, ça démarre à 19 ans. J'ai vraiment commencé à 19 ans, le théâtre, les cours. D'accord. Mais en tout cas, je déconnais énormément. Et donc mes potes m'ont dit, Gilles, tu dois peut-être quand même essayer de faire ça, quoi. Ouais. Essayer. Et je me suis inscrit dans un cours d'art dramatique, effectivement, à Paris. Je me suis inscrit complètement par hasard dans ce truc-là. Toute ma famille était dans le poisson, moi. Oui. J'étais, voilà. Donc j'ai fait du poisson, j'étais possédé en même temps. Si ça marchait pas en tant que comédien, alors qu'il est, je serais possédé. D'accord. Et j'ai cru voir aussi que à un moment, tu as été croque-mort. Non, c'est une vanne. C'est un fake. C'est une vanne. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est une vanne. J'ai jamais été croque-mort. Par contre, il y avait moi je connais un coiffeur, maquilleur, le mec on l'appelait le Picasso des pompes funèbres, et il a jamais eu un seul retour client. Bon alors, et du coup quand tu t'es mis à faire des cours de théâtre, là tu as eu vraiment une révélation en disant c'est vraiment ma voie, c'est vraiment, ou finalement tu as suivi un peu les opportunités qui se sont présentées, ou c'était vraiment viscéral? Mon prof m'a soutenu, voilà, j'ai commencé à avoir des résultats, les résultats que j'avais pas à l'école. Oui. J'ai fait tout, hein. J'ai fait la figure, des Pères Noël pour les gamins, j'ai vraiment tout fait. Tu as pris tout ce qui se présentait parce que tu considérais que ça allait nourrir ton expérience en fait. Bah ça allait nourrir le portefeuille aussi. Oui, le portefeuille aussi. Et donc tu disais aussi dans un échange avec des journalistes que tu as fait des pubs de merde, mais c'est une bonne école formatrice aussi la pub, non? Je suis très heureux. Ouais. Première pub que j'ai fait, j'en parle dans mon spectacle, c'était une pub pour du boudin. Ouais. Ah, du boudin noir. Alors, pour un poissonnier, c'est le top. Bon alors parlons de nos chers voisins, comment se tourne et se prépare ce genre de séries qui sont diffusées? Donc c'est des tournages concentrés sur des périodes de quelques mois? Voilà, c'est ça, on faisait 3 mois. Ça fait donc une année complète? Oui, complètement. Ouais, on tourne 10 sketchs par jour à peu près, ça représente 10 minutes par jour. Oui. Comme je disais, ça fait déjà 5 ans, 6 ans, ça va faire 6 ans maintenant. Ouais, 2012, Est-ce qu'à un moment on a envie d'en sortir? Non, moi quand on me dit Minou, Alain, voilà, et on me croise encore, vous êtes l'acteur de nos chers voisins, oui, voilà, ça permet d'être populaire, donc autant s'en servir aussi. Et ceux qui te connaissent grâce à la série, quand ils repartent de ton spectacle, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir découvert un autre personnage? Ah bah oui, je pense qu'ils sont... Ah bah oui, c'est parce que c'est moi, c'est vraiment moi de A à Z, donc... Si tu avais à le définir, l'originalité de ton spectacle, de ta proposition artistique? Alors, moi, c'est pour ça que j'ai appelé ce spectacle 100% naturel, c'est la proximité avec les gens, le sans filtre. Et c'est le naturel, c'est prouver aux gens aussi, j'en parle à la fin de mon spectacle, pas parce qu'on passe à la télé ou qu'on est connu, qu'on peut se permettre d'avoir le bourrichon, voilà, je reste avec les gens à la fin, je leur parle et je suis ravi. Ouais. C'est une vraie rencontre, voilà. Une vraie rencontre. Voilà. Amicale. Et donc je voulais faire j'ai une prochaine version qui est en train de se mettre en place dans mon cerveau et qui sortira, je pense, bientôt. Peut-être à Avignon, je ne sais pas si je vais avoir le temps de... Il faut se le dire, à Avignon, déjà c'est une rencontre avec le public, quand tu fais de la télé, au moins tu rencontres, je trouve que c'est sympa de rencontrer les gens qui te regardent. Ça te permet de remplir aussi un peu ta salle. Parce que c'est vrai que les gens me connaissent grâce à la série, mais ne connaissent pas encore, je suis en train de communiquer là-dessus, mais il faut un peu de temps aussi pour s'installer en tant qu'humoriste. Donc ça me permet déjà de dire, bah voilà, je joue aussi mon spectacle et tout. Mais je pense que voilà, j'aime bien ça, j'aime bien les gens. J'aime vraiment les gens. Donc ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens, vraiment. Et on retrouve cette démarche altruiste aussi dans tes engagements pour des causes on essaye, associatives. Donc tu es notamment, je crois, parrain de Ella ou non Ella, c'est une association qui lutte contre la leucodystrophie. Je suis le parrain, il n'y a pas que moi. Le grand parrain c'est Zizou et puis le petit parrain c'est Gilou, bref. Et donc voilà, c'est la première association avec laquelle je me suis engagé. Bon, je fais rire, c'est bien, et puis voilà, d'essayer peut-être d'aller un petit peu plus loin, si on peut servir une bonne cause, c'est cool. Tu sais pas dire non, quoi. C'est difficile, des gens qui sont pas bien, qui sont en besoin. Le problème, c'est que si on publie cette vidéo, alors là, tu vas être hyper sollicité. Mais je continue, mais maintenant j'arrive à dire non, parce que c'est simplement l'agenda, et puis j'essaye d'avoir une vie aussi, une vie de famille un petit peu aussi. Ça allait être ma dernière question, évidemment, sur le côté un peu plus privé, parce qu'on sent qu'a priori, tu es un homme très épanoui. Ça se passe bien. Écoute, c'est étonnant, d'autant plus que ma femme elle est hôtesse de l'air dans l'aviation d'affaires et qui part 3 semaines, toutes les 3 semaines. Et 2 enfants, c'est ça? Et 2 enfants, 2 garçons. On tient le coup. On tient le coup, ça se passe bien. Finalement, quand on te rencontre, on a l'impression que ta vie c'est presque un long fleuve tranquille. J'imagine que tu as encore des rêves.
me dis, voilà, poissonnier, pub pour le boudin, nos chers voisins, la prochaine étape c'est Hollywood. Sérieusement, si je continue comme je suis en train de travailler, d'arriver à faire un peu de télé, de la belle télé, de faire des beaux projets, de continuer mon one man et de remplir des salles, même que comme ça, c'est déjà formidable. Bon, et t'es un bon voisin? Ça sera ma toute dernière question. Est-ce que tes voisins n'ont pas à se plaindre de toi? Non, je suis sympa. Mais c'est une horreur de dire ça. Je suis un enculé quand même. Non, je suis un peu là. Allez, je vais pas abuser de ton temps et de ta gentillesse. Merci beaucoup. Mais de rien. C'était très sympa. Merci. Mais de rien, merci à toi.